Tu sais, il y a une chose, pas 2, pas 3, pas 10, il y a une chose qui va radicalement et indubitablement t'emmener vers l'échec. Il n'y a qu'une chose. Et cette chose-là, c'est l'indécision. Le fait d'être indécis, le fait de ne pas faire de choix. Et ça, l'indécision, c'est la mère. Tu m'entends? C'est la mère de l'échec. Alors, je vais aujourd'hui, en quelques minutes, te donner 3 points qui vont t'expliquer en fait pourquoi l'indécision est très nocive. Alors, le premier point, c'est que lorsque tu es indécis, tu passes pas à l'action. Lorsque tu es indécis, tu ne passes pas à l'action. Tu es indécis, tu sais pas si tu vas à gauche, tu sais pas si tu vas à droite, et donc du coup, tu peux pas passer à l'action. Tu ne peux pas passer à l'action parce que tu es indécis, tu ne fais pas de choix. Et les gens qui sont indécis ne font pas de choix. Et si tu ne fais pas de choix, tu ne peux pas passer à l'action. Et si tu ne passes pas à l'action, eh ben, tu es victime. Puisque tu n'es pas acteur. Tu ne passes pas à l'action, donc tu n'es pas acteur. Et si tu n'es pas acteur de l'action, c'est l'action qui sera actrice de toi. Retiens bien ça. Si tu n'es pas acteur de l'action, c'est l'action qui sera actrice de toi. Forcément. Si c'est pas toi qui fais la chose, c'est la chose qui te fait. Et tu es une victime. Et le langage des victimes, c'est « Ah, c'est pas de ma faute. Ah, c'est toujours sur moi que ça tombe. Ah, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça, c'est de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute si j'ai pas réussi. » Ça, c'est le langage des victimes. Les victimes ont un langage. Et les acteurs ont un langage. Les acteurs disent « C'est ma responsabilité. Je me suis trompé, c'est ma responsabilité. J'ai fait un mauvais choix. J'ai fait ci, j'ai fait ça. » Les gagnants ne sont pas des victimes, n'ont pas le langage de victime, et les gagnants prennent toute la responsabilité de leurs actions. Les gagnants prennent toujours la responsabilité de leurs actions. Les victimes ne prennent jamais la responsabilité de leurs actions. Parce que ce sont des victimes. Il y a le langage des victimes, il y a le langage des acteurs. Quel langage tu as? Et par ton langage, tu peux savoir si tu es une victime ou si tu es acteur de ta vie. D'accord? Donc le fait de ne pas faire de choix, ça te met dans un truc, bah tu passes pas à l'action. Et si tu passes pas à l'action, bah il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux passer à l'action, mais toujours dans un esprit d'indécision. Tu passes à l'action, mais tu es toujours dans un esprit d'indécision. Ça fait que ton action sera faible. Ça fait que ton action va manquer de puissance. Ton action va manquer de détermination. Ton action va manquer d'engagement. Et comme ton action manque de tout ça, eh ben, elle sera pas bonne, elle sera faible. Il n'y aura pas un bon résultat. Ça sera mou. Mais ça sera mou. Tu fais un truc, mais t'es toujours dans un esprit d'indécision. Mais ça sera mou. T'aimes les choses molles, toi? T'aimes les choses molles? Je me rappelle que ma mère de son vivant me disait « Jonathan, lorsque tu serres la main à quelqu'un, tu serres la main fermement et tu regardes dans les yeux. » Je m'en souviendrai toujours. Elle m'a dit « Lorsque tu serres la main à quelqu'un, tu serres la main fermement et tu regardes la personne dans les yeux. » Il n'y a rien de pire que lorsque tu serres la main à quelqu'un, c'est mou, c'est serre la main, mais on a à peine l'impression que tu sens à peine sa main. T'aimes ça, toi, les prises de main mou, je te serre la main? Mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est mou. Ça manque de fermeté. Tout ce qui est mou, c'est pas bon c'est pas bon quand c'est mou. C'est pas bon quand c'est pas ferme. Et tu le sais. D'accord? Donc, si tu passes à l'action avec un esprit d'indécision, ton action sera faible. Ton énergie sera faible. Parce qu'il n'y a pas de détermination. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de fermeté. Donc, c'est pas bon. Donc, il n'y a pas d'impact, en fait. Pas d'impact. Pas d'impact. T'es pas impactant. T'es pas impactant parce que t'es mou. Tu fais un truc, mais tu le fais bizarre. Tu vois? Tu fais un truc, mais tu le fais, t'es pas sûr. Si tu fais un truc, fais-le franchement. De toute façon, tu sauras si c'est la bonne décision ou pas lorsque tu feras le truc. Donc, si tu trompe-toi franchement. Au moins, tu vas tirer une leçon radicale. Et tu vas avancer radicalement aussi. Tu vois? N'aie pas peur de tromper, je te l'ai dit dans l'autre vidéo. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, qui est la dernière et qui résulte
des deux premières. C'est que lorsque tu ne prends pas de décision, eh ben, tu n'es pas positionné. Lorsque tu es indécis, tu n'es pas positionné. Et si tu n'es pas positionné, t'es où? T'es nulle part. Les gens qui ne sont pas positionnés sont nulle part. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas qui t'es, on ne sait pas ce que tu penses, on ne sait pas. T'es nulle part en fait, t'es pas positionné. T'as un manque de position, manque de détermination, manque d'engagement. Tu prends pas position, t'es où? T'es où? T'es nulle part. Il n'y a pas de puissance dans le nulle part. Il n'y a pas de puissance dans le néant. Parce que si t'es nulle part, t'es dans le néant. Il n'y a pas de puissance dans le néant. Il n'y a rien dans le néant. T'es nulle part. Et tu sais que j'aime te donner des références bibliques qui m'interpellent et qui m'ont marqué. Et il y en a une particulièrement qui correspond à ce que je suis en train de te dire. Et c'est Dieu qui parle. Il dit quoi? Il dit à l'être humain, puisses-tu être froid ou bouillant, mais je vomirai les tièdes. Je répète ça. Il a dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais je vomirai les tièdes. Puissant comme phrase. C'est-à-dire que soit t'es froid, soit t'es froid. D'accord? T'es positionné. T'es positionné dans la froideur. Ok. Je suis ok avec toi. Soit t'es chaud bouillant. T'es positionné dans le chaud bouillant. T'es engagé. T'es engagé là. Je suis ok aussi avec toi. Mais si t'es tiède, si t'es là, tu sais, t'es mi-chaud, mi-bouillant, tu danses je sais pas quoi, bah c'est pas bon. Je te vomis, vas-y. Sors de là. T'es pas bon, t'es dégueulasse. Passe-moi l'expression, hein, mais t'es dégueulasse. Un café tiède, t'aimes un café tiède? Quand tu vas à Starbucks, soit tu prends un frappuccino. Un frappuccino, c'est un café glacé et tout, machin, avec de la crème, machin, c'est glacé, c'est bon, ça te rafraîchit. Soit tu prends un cappuccino ou un café bien chaud. Ça te réchauffe. T'aimes le café tiède là, tu sais pas si c'est chaud, c'est froid, mais c'est pas bon, c'est dégueulasse. Tout ce qui est mi-chaud, mi-froid, mais c'est dégueulasse. Il y a manque de position, manque de franchise en fait. On sait pas où c'est, on sait pas ce que c'est, on sait pas, c'est in between. Comme on dit en anglais, c'est entre deux, c'est in between. T'es so-so, t'es middle. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Sois positionné. Et la dernière chose que j'aimerais te dire et qui t'empêche peut-être de faire ce troisième point, c'est que tu as peur de ne pas être aimé. Mais je vais te dire une chose, et je te l'ai déjà dit. Je vais te dire une chose très claire. Lorsque tu prends position, tu seras détesté. Lorsque tu prends position, tu seras aimé. Il y aura des gens qui vont te détester parce que tu prends position et dans cette position, ils sont pas d'accord avec ta position parce que eux, ils sont positionnés autre part. Ils vont te détester. Et il y a des gens qui vont aimer ta position. Ils vont dire, ah oui, j'aime cette position-là, je m'engage avec cette personne-là. Tu auras les deux. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui t'aiment et qui te détestent, c'est comme ça. Et je vais te donner un petit secret. Pour terminer cette vidéo, je vais te donner un petit secret. Lorsque des gens te détestent, franchement, lorsque des gens te détestent franchement, et lorsque des gens t'aiment franchement, donc ceux qui te détestent, on va dire que c'est du moins, c'est l'énergie moins, et lorsque les gens t'aiment, c'est l'énergie plus. Bah, le plus et le moins, bah, ça fait de l'énergie en fait. Une pile est composée de deux pôles, toujours. Le plus et le moins. Il est important que pour que tu puisses libérer de l'énergie, il faut qu'il y ait des gens qui te détestent. C'est obligé, tu as besoin d'eux. Tu as besoin d'eux en fait, tu as besoin de cette énergie négative. Tu en as besoin pour fonctionner. T'avais jamais entendu ça? Mais je te le dis, c'est un petit secret. T'en as besoin. Ils sont importants. Ils t'apportent
une partie de l'énergie. Et tu as besoin aussi des gens qui sont engagés avec toi parce qu'ils t'apportent de l'énergie. Et ces deux énergies, ça fait une batterie en fait. Ça fait une batterie. Et plus le pôle moins est puissant, et plus le pôle plus est aussi puissant, et plus ta batterie est efficace, plus ta batterie va être powerful, je veux dire en anglais, va être puissante. Plus ton énergie va être puissante parce que les deux pôles opposés sont puissants, donc boum! Il te faut les deux. Il te faut les deux. Arrête de chercher que du plus. Il y a pas d'énergie quand il y a que du plus. Il y a pas d'énergie quand il y a que du moins. Il y a d'énergie quand il y a les deux pôles. Quand il y a les deux pôles, ça crée de l'énergie. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. C'est très important. Il faut qu'il y ait les deux pôles. Parce que lorsque tu es positionné, tu vas générer deux pôles. Un pôle plus et un pôle moins. Et tu vas libérer de l'énergie. Voilà. Upgrade.